Alors parmi les fonctionnalités que vous offrent les calques, il y a également la gestion des calques de texte. Alors pourquoi parler du texte pendant qu'on parle des calques? Eh bien tout simplement parce que les textes dans Photoshop fonctionnent avec des calques. Et en réalité, quand vous prenez l'outil de texte qui se situe ici, que vous pouvez d'ailleurs appeler en appuyant sur la touche T comme texte, ce qui tombe plutôt bien sur votre clavier, eh bien vous activez l'outil de texte. Vous notez au passage là-haut, dans la palette du haut, l'existence d'un certain nombre de réglages de type texte avec des choses extrêmement courantes comme la gestion de la typo, la gestion des effets typo, donc le gras, l'italique, etc., le corps, la taille, l'alignement, dans le cas où j'aurai plusieurs lignes de texte, et la couleur. Dans une formation ultérieure qui s'appellera Photoshop Perfectionnement, vous aurez la possibilité d'aller beaucoup plus loin dans les réglages de texte. Donc ici, on va rester assez sobre mais efficace sur la gestion de textes conventionnels de type légende, titre, etc. Et donc, pour créer un calque de texte dans ma photo, je vais tout simplement aller chercher l'outil de texte qui se trouve là. Je vais cliquer là où je souhaite positionner mon futur texte. Je clique et je lâche. Mon curseur m'affiche un texte déjà existant. Alors, suivant l'alignement que j'ai choisi, il sera plutôt en fer à gauche, centré ou en fer à droite. La couleur que j'ai ici, évidemment, doit être adaptée à mon contexte. Donc, ce que vous comprenez facilement, j'imagine, c'est que si mon texte est gris clair, je vais avoir un problème. Donc, à moi de lui donner une couleur suffisamment contrastée pour qu'on puisse la voir correctement. Et enfin, évidemment, je pourrais augmenter la taille du texte. Mais petit souci, entre guillemets, c'est que j'ai la sensation d'être bloqué à 72, et dans une photo assez grande comme c'est le cas ici, 72 points finalement c'est pas si gros que ça, et donc mon texte n'est pas très lisible. Alors à ce moment-là, pas de problème, vous avez sur la gauche de cette liste de corps ici, un bouton, double T, dans lequel vous allez cliquer sans lâcher le bouton de votre souris. Et vous voyez peut-être apparaître une double flèche ici sur la main, alors c'est pas évident à voir, mais cette double flèche, quand je maintiens ma souris enfoncée, me permet de dire que je vais incrémenter ou réduire la taille du texte directement en cliquant et en glissant. Donc finalement, vous pouvez sortir de cette limite de 72 points, soit en tapant vous-même une valeur qui serait pourquoi pas une valeur imposée par une charte typo par exemple, ou alors simplement cliquer glisser ici et jouer vous-même sur la dimension du texte. Donc ça pourrait ressembler un petit peu à ça. Donc je vais décider de positionner mon texte ici. Pour ce qui est de son déplacement, eh bien on retrouve évidemment un outil qu'on commence à connaître, la flèche de déplacement, accessible avec le raccourci V. Et cette flèche de déplacement, évidemment, comme on peut s'en douter, me permet le déplacement du texte. Je peux à tout moment revenir sur ce texte-là pour le corriger. Pour cela, rien de très compliqué. Je prends mon outil de texte, je resélectionne le plus précisément possible mon texte pour réintervenir dessus et ainsi, pourquoi pas, affiner la dimension, affiner la mise en forme, etc. etc. Alors ça c'est important, voilà, on a les bases, on s'est posé un titre sur une photo, donc c'est plutôt pratique. Alors pour ceux qui auraient la chance d'utiliser à la fois Photoshop et InDesign, on peut se poser la question de savoir si je fais la gestion typo dans Photoshop ou dans InDesign. Je dirais que c'est un petit peu à vous de voir. Si le texte est simple, pourquoi pas le gérer directement dans le photomontage. Et si ce texte-là prend une tournure un petit peu plus élaborée de type multicolonne, je serais assez tenté de vous proposer de le faire à ce moment-là dans un logiciel plutôt fait pour ça, c'est-à-dire InDesign. Mais néanmoins, croyez-moi sur parole, la puissance de gestion de typo dans Photoshop pourrait quand même vous surprendre. C'est assez riche. Alors, bon, pour le moment j'en suis là, j'ai un texte simple posé ici, alors je peux évidemment mettre autre chose que ce texte-là. J'en profite pour vous donner une petite astuce, soit vous prenez le soin de bien vous positionner sur le texte, ce qui est important, parce que le risque c'est ça, c'est de cliquer sans le faire exprès un peu à côté, et de vous rendre compte qu'à ce moment-là, vous créez un deuxième calque de texte. Alors pour vous en sortir, soit vous mettez ce calque à la poubelle, soit vous appuyez sur la touche échappe de votre clavier, et en fait ce qui est important c'est de bien vous placer sur le texte pour le sélectionner. Alors comme des fois c'est pas évident, la petite astuce que je vous propose, c'est tout simplement de double-cliquer dans le T ici de votre calque de texte
Et en cliquant 2 fois sur cette vignette du calque, vous allez automatiquement sélectionner le texte correspondant à ce calque-là. Donc c'est plutôt facile et plutôt efficace, je dirais, pour resélectionner un texte, pour le mettre en forme. Donc ça, je voulais vous en reparler. Dernière chose, je souhaite ici rajouter une légende sur mon texte. Eh bien, autant tout à l'heure pour un titre, vous avez cliqué lâcher. Cliquer lâcher, je vous le rappelle, ça permet d'écrire plutôt un texte court. Et ce texte court devient naturellement un calque qui porte en l'occurrence le même nom que ce qu'il contient. Ça, c'est une chose. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour supprimer celui qui ne veut rien dire et garder l'autre, parce qu'on est toujours dans les calques, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je peux toujours intervenir dessus. Voilà. Et si je souhaite maintenant rajouter un texte de type un peu plus long, de type légende, alors faites attention évidemment de réattribuer à votre texte une dimension qui soit un petit peu plus cohérente, parce que naturellement il va falloir faire passer plusieurs lignes de texte dans un bloc. Donc ici je vais travailler sur quelque chose de plus petit, alors peut-être 18 points, et cette fois-ci regardez bien la démarche, elle est légèrement différente. Je vais cliquer et je vais glisser avec mon outil de texte. Pour ceux qui connaissent PowerPoint ou InDesign, c'est un petit peu la même procédure. C'est-à-dire qu'on prend un outil dédié à la création d'un bloc de texte, on clique, on glisse, et quand on lâche, alors surtout dans les nouvelles versions, eh bien Photoshop nous a automatiquement placé du texte dans ce bloc-là. Alors il ne faut pas que vous soyez inquiétés par le risque d'obtenir ce genre de rendu, c'est-à-dire des alignements à gauche et des interlignages parfois importants. Ça se règle par le biais de ce petit bouton qui est ici, que je vais vous faire découvrir, mais très succinctement. Et ce bouton-là, en fait, reprend les réglages que vous aviez déjà ici, à savoir la police, son style, son corps, etc., avec une particularité en plus, et ça, je suis obligé de vous le montrer même en niveau ici fondamentaux, c'est l'interlignage. Et donc cet interlignage me permet, vous l'aurez très vite compris, une gestion des interlignes, donc des lignes verticales entre les différentes lignes de texte. Et c'est ainsi que je vais pouvoir attribuer un interlignage qui pourrait être, je dirais, cohérent par rapport à mon réglage. Dernier petit détail pour que les choses soient claires, ici vous disposez d'un alignement d'interlignes automatique, ce qui vous évitera de faire des recherches manuelles du meilleur interlignage possible. En mode auto, c'est en quelque sorte Photoshop qui va décider de la valeur d'interlignage la plus adaptée à votre placement de texte. Et là, bien évidemment, je peux faire des retours, continuer à écrire du texte et continuer à travailler comme si finalement j'étais dans un traitement de texte. Alors ce bloc-là reste un bloc totalement manipulable en tant qu'objet, grâce à mes poignées que je vois apparaître ici. Je peux aussi décider de déplacer cet élément-là, de réintervenir dessus à n'importe quel moment, comme on l'a vu ensemble, c'est-à-dire en double-cliquant sur cette icône de calque, modifier le corps parce que j'estime que la lisibilité n'est pas suffisante, et en cas de débordement, parce que ici, naturellement, ce qui s'est produit, c'est que j'ai agrandi mon texte, mais que je n'ai pas pour autant agrandi mon bloc, eh bien je vais pouvoir tout simplement tirer sur la poignée du bas pour augmenter mon espace en hauteur, et éventuellement augmenter mon espace en largeur, ce qui me permettra naturellement de faire rentrer le texte qui ne rentrait pas précédemment. Voilà, l'objectif c'est ça, c'est d'avoir une boîte suffisamment grande pour qu'on puisse y placer un texte. Dernier sujet, et j'en aurai terminé avec les bases du texte, et ça nous suffit, je dirais, dans un premier temps dans Photoshop, les alignements que vous avez ici vous permettront enfin d'obtenir un alignement à gauche, à droite, ou centré pour effectuer des légendes de texte simples. Donc voilà ce que pourrait donner une gestion du texte simple à l'intérieur d'une photo dans Photoshop. Et donc, voilà pourquoi ce sujet est abordé maintenant en même temps que les calques, puisque un texte, c'est aussi un calque.